C'est là où je vois le vice des Parisiens. Ils ont réussi à vous faire croire que dans ce match-là, c'était eux les outsiders. Chelsea, ils en ont pris 8. En 2 matchs, ils en ont pris 8. Bah alors, les champions du monde de Coupe des clubs, je sais pas quoi, là. On en prend 8. Et en plus, regardez le vice des Parisiens. Ils ont perdu 3-0 en finale de Coupe du Monde des clubs. Là, ils ont tapé Chelsea 3-0 chez eux. Et ils ont gagné 5-2 chez eux. Faites le calcul. En gros, ils leur ont tapé 2 fois 3-0, mais sous 2 formats différents. Un 5-2 et un 3-0 pour dire, en gros, ce que vous avez fait là, c'est... Et ils sont vicieux. Ils sont vicieux. En plus de ça, ils ont grillé 2 fois le même banger. À l'aller, Barcola, il a mis un banger. Au retour, il met le même... Je vous ai dit, les Parisiens, c'est des vicieux. Comment vous pouvez penser cette équipe-là, ils sont outsiders en mode... Les gars, vous avez oublié. Vous avez oublié. Chelsea se sont oubliés. Ils ont pris la Coupe du Monde des clubs. Vous avez bombé les pecs. Là, ils vous ont mis 8 buts en 2 matchs. 8 Ah là là là, faut pas bomber. Pour son match retour de 8e de finale de Ligue des Champions, et alors que Chelsea avait annoncé une remontada face au Paris Saint-Germain, le club de la capitale française s'impose donc 3-0, avec 2 buts qui ont été inscrits dans les 15 premières minutes de la rencontre par Kvaratskhelia et Bradley Barcola, écœurant complètement les supporters de Chelsea au passage, les faisant d'ailleurs quitter le stade avant même la 15e minute de jeu. Et en seconde période, le 3e but a été inscrit par Seny Mayulu, dans un match que le Paris Saint-Germain aura encore une fois globalement maîtrisé tactiquement. Les hommes de Luis Enrique ont laissé le ballon à Chelsea étant incapable de faire le jeu. Ce que je vous avais annoncé dans le live de Paris Central justement hier, le PSG ne va pas jouer bloc bas en tentant de contrer Chelsea. Par contre, Chelsea étant incapable de faire le jeu techniquement comme une équipe du niveau du Paris Saint-Germain, ils vont laisser des espaces puisque de toute façon, ils doivent attaquer et ça va permettre aux flèches du Paris Saint-Germain littéralement piquer cette équipe anglaise en contre et de les terrasser. Eh bien, c'est globalement ce qu'on a vu ce soir. Chelsea n'arrivant pas à capitaliser sa possession de balle ainsi que ses nombreuses frappes de l'extérieur de la surface qui clairement étaient des frappes de désespoir. Eh bien, le Paris Saint-Germain s'est vraiment régalé, que ce soit tactiquement ou même techniquement, sur la fin de la seconde période. Le PSG a fait courir cette équipe de Chelsea après le score et après le ballon. Et petit plus, Nuno Mendes et Kvaratskhelia devaient éviter de prendre un carton jaune pour éviter d'être suspendus pour les quarts de finale. Eh bien, les 2 joueurs sont sortis sans en prendre, ce qui fait qu'ils seront totalement disponibles pour le prochain tour. On peut le dire donc, beaucoup nous avaient annoncé Chelsea comme une véritable tempête et un match test pour le Paris Saint-Germain. Ce que j'ai entendu ce soir, c'est que cette faible équipe de Chelsea ne pouvait rien faire face au Paris Saint-Germain. Bizarrement, Chelsea est devenu faible à partir du moment où le Paris Saint-Germain a élevé le niveau. Finalement, un peu comme Monaco, qui a craqué à chaque fois en prenant des cartons rouges. À un moment donné, vous allez finir par le dire que c'est le Paris Saint-Germain qui pousse l'adversaire à la faute, et non pas que le PSG, à chaque fois, tombe sur des adversaires qui deviennent bizarrement faibles le jour du match. Dédicace aux supporters de Chelsea. Il nous avait expliqué que si Robert Sanchez avait été là à l'aller, les choses auraient changé. Lui-même d'ailleurs avait demandé le Paris Saint-Germain. J'espère qu'il a kiffé. Les gars, je vous promets, j'ai rarement vu un match aussi humiliant de toute ma vie. Le PSG se déplace à Chelsea chez eux. On marque dès la 5e minute de jeu et de là, ça commence l'humiliation. Déjà, on n'entendait que les supporters parisiens. Ensuite, Barcola marque le 2e but et il fait la célébration de Drogba. Drogba, qui est une légende de chez eux. Il fait la célébration de ce mec-là. De là, il y a des supporters qui supportent pas, qui commencent à se barrer. Mais c'est pas fini. Tout le match, on a commencé à chanter, on a commencé à danser dans les tribunes et on a commencé à faire ce qu'on appelle les olé, tu vois. À chaque passe de joueur du Paris Saint-Germain, on faisait olé, olé, olé. Et ça a duré, je vous jure, ça a duré 4 minutes. Pendant 4 minutes, ils n'ont pas touché la balle et on faisait olé, 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 olé. Et de là, les supporters de Chelsea ont commencé à siffler leur équipe. Ensuite, on a pré-shot parce que Chelsea allait dire oui, vas-y, vous de toute façon, vous êtes riches, nanana, vous êtes des milliardaires, etc. On fait rentrer Mayulu. Mayulu, jeune joueur du centre de formation. But, 3-0. Il marque. Qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Qu'est-ce que vous allez dire, les gars? C'est avec des millions aussi qu'il a marqué? Hein? Non, franchement, Chelsea, je veux même plus entendre parler de vous, les gars. La PL, on les a tous tapés. Chelsea, Arsenal, Aston Villa, Liverpool, on vous a tous tapé. C'est quoi ce championnat de Golemont, les gars? Sérieusement, hein? Me parlez plus de PL, s'il vous plaît. Merci. Allez, sur le côté, les fâcheux. Non, les gars, on va tellement vous bosser, les gars, vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts, les gars. Victoire 2-1 ou 2-0 du Paris Saint-Germain, match retour. Ah ouais, les gars. Et non, il y a eu 3-0, les gars. Putain. Je me suis régalé, les gars. Les larmes aux yeux devant le match. Il y a eu tellement de mèmes. Déjà, les supporters de Chelsea qui quittent le stade. Les gars, 80e minute, le stade était vide.
Le stade j'ai jamais vu un stade aussi vide. On dirait on jouait à huis clos, les gars. Ensuite, en fait, du début à la fin, les supporters parisiens, on a entendu que eux. Parce qu'en fait, on a marqué dès le début. Dès le début, on a marqué. C'est-à-dire que Chelsea, ils étaient éteints. Les supporters, wesh, on était où, là? On était à Londres, on était à Paris. Je comprends pas. Et t'as Barcola qui marque et qui fait la célébration de Didier Drogba, les gars. Putain. Mais en fait, je crois que vous captez pas la violence du truc. On va chez vous, on fait passe à 10. Après, on fait olé, olé, olé à chaque passe. Ensuite, t'as les supporters qui chantent plus fort que les autres pendant 90 minutes. Ensuite, t'as Barcola qui marque et qui célèbre comme Didier Drogba, hein, en faisant tac, 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 tac. Non, les gars. Ensuite, on fait rentrer les petits et Mayulu marque parce qu'on vous a senti venir. Oui, mais vous avez des millions, hein, vous avez des millions d'euros. Mayulu, 0 € il est formé au club. On ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Et en plus de ça, tu rajoutes le mec là, Sanchez là, le goal là, hein. Il a fait des déclarations. Ramenez-nous le PSG, on va les éliminer. Oh, 8-2. 8-2, aller-retour. Waouh! Non, les gars, c'est une folie, les gars. C'est une folie, on est trop fort. Pour tous ceux qui veulent suivre mes prédictions, les gars, ça se passe ici, les gars. Ça se passe ici sur Snapchat. Ah, les gars, voici encore un autre club qui nous a vendu le rêve. Les gars, nous ont vendu le rêve. Chelsea. Chelsea. Le PSG vous a allé et retour 8-2. 8-2. Ça, les clubs anglais, non. Non. City, Chelsea. Tottenham aussi prendre sa part demain. Seulement Arsenal qui est passé. Le reste là, c'est les jambons. Les plus jambons. PSG, 8 contre 2. Même à domicile, ils sont incapables de marquer un but. Trop faible. D'abord, vous étiez d'abord nombre d'abord, vous étiez d'abord nombre à la Champions League. Faut sortir.